Et je lui demande quand même de m'envoyer cette offre de prêt. Et en fait, plus je la lis et plus je me dis... Lisa, t'as ton instinct de banquière, il y a quelque chose qui va pas. Et le client était en train de se faire avoir complètement, en fait. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau format qui va vous permettre en fait de découvrir les courtiers qui travaillent chez nous. Et aujourd'hui, c'est Lisa qui est donc chez Olisto depuis... Un peu plus d'1 an. Exactement. Alors Lisa, j'ai quelques questions à te poser qui vont nous permettre de mieux te connaître et puis de savoir comment tu es arrivée ici, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te change par rapport à ton parcours d'avant. La première question, c'est tu as passé plusieurs années dans une banque. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, peut-être le moment de trop ou peut-être l'envie qui t'a fait dire j'ai envie de changer de trajectoire? Ça faisait 7 ans que j'étais dans le domaine bancaire et je pense que j'étais arrivée à un moment où j'avais envie aussi de voir autre chose, d'aller un petit peu plus loin, d'avoir un nouveau challenge. Et donc forcément, je me suis orientée vers le courtage. Quand tu dis d'aller un petit peu plus loin, c'est un peu plus loin dans ta relation avec le client ou Oui, dans la relation avec le client, mais aussi d'aller un petit peu plus loin avec moi-même, c'est-à-dire d'aller au-delà de ma zone de confort et de sortir un petit peu de ce milieu très sympa, mais voilà, très sécurisé. D'entreprendre quoi, voilà, de devenir entrepreneur. Exactement. Ok. Forcément, quand tu prends ce type de décision, quels ont été tes doutes ou tes peurs? On quitte un milieu où c'est assez sécure. Donc forcément, on va vers autre chose. Il y a aussi le côté autonome. On gagne énormément en autonomie. Et j'avais jamais vraiment été face à ce genre de situation. Forcément, les peurs de pas réussir, de pas réussir. De pas réussir. Voilà. Ok. Si on parle maintenant de la vision métier, banquier versus courtier, sans forcément... c'est deux métiers qui sont complètement différents. Donc c'est intéressant parce que toi, en plus, tu as fait le métier de banquier et tu es passé... je vais te laisser expliquer un petit peu ce que tu as fait, mais t'es passé de la clientèle particulière à la clientèle professionnelle. C'est ça, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai fait 3 ans sur les particuliers et un peu moins de 2 ans sur le marché des professionnels. Ok. Donc tu as vu vraiment les deux aspects du métier. Là, tu vois depuis 1 an et demi l'aspect du métier courtier. Quelle est la différence majeure dans la relation client et qu'est-ce qui pour toi est réellement différent entre une relation client avec un courtier et une relation client avec un banquier? C'est vrai que la relation n'est pas pareille. Pourtant, avant de rentrer dans le courtage, je pensais pas que c'était aussi différent. Et en fait, je me suis aperçue que le courtier va beaucoup plus loin aussi dans l'accompagnement. On voit les clients, quand ils sont en recherche de biens, ils nous envoient aussi des photos ou les annonces. On a vraiment un suivi beaucoup plus personnalisé. Forcément, on a aussi moins de clients qu'en banque, où on a un portefeuille client, donc c'est plus facile. Mais c'est vraiment beaucoup plus personnalisé, plus intime en fait. Et du coup, on crée vraiment un lien particulier avec nos clients. Ouais, le fait qu'on soit là au moment en fait des projets de vie du client, on est vraiment dans le projet de vie, on n'est pas dans le quotidien avec la gestion des comptes et tout. Oui. Et donc c'est ça qui change vraiment d'après toi. Je trouve que ça change énormément. Et on suit tout le long, même après quand les clients récemment j'ai des clients qui m'ont envoyé un petit message avec l'annonce du bien qu'ils viennent d'acheter. Ils m'ont dit merci pour ce que vous avez fait et voilà ce que vous avez financé. Donc c'est toutes ces petites choses. C'est vrai. C'est vrai qu'on le voit sur les avis Google. T'as des très bons avis Google d'ailleurs, et on a souvent des avis Google qui nous remercient chaleureusement. On sent vraiment qu'on a contribué à un moment clé en fait dans la vie du client, quoi. Contrairement à la relation banque où on passe par. Mais c'est aussi le métier. Quand on est en banque, on a plusieurs choses à gérer, pas que les crédits, pas que l'accompagnement du crédit. Il y a plein d'autres choses.
choses, donc forcément on est moins centré sur ça. Mais c'est ce qui crée aujourd'hui la petite particularité du métier de courtier. Merci. Et si tu devais citer une chose, enfin une ou plusieurs même, que tu as gagné en passant du côté banquier au côté courtier, et en plus courtier mandataire indépendant? De l'indépendance, forcément. C'est ça. On est assez libre, donc j'ai gagné ce côté-là, mais ça m'a permis aussi, voilà, de voir que je pouvais aussi très bien gérer toute seule, être autonome. On gagne aussi en confiance en soi. Quand même, je trouve, d'aller toujours se dépasser un petit peu, chercher de nouveaux clients à accompagner, entretenir le relationnel avec tout l'environnement du courtage, et ça permet de gagner énormément de confiance en soi. Ouais, c'est vrai que c'est important ce que tu dis, parce que on parle toujours de gagner en liberté, etc., mais on parle peu de la confiance en soi et la confiance en soi. Je me rappelle quand t'es arrivé, ton appréhension, c'était un peu de monter ton réseau autour de toi, justement, d'apporteurs, parce qu'il y a tout un écosystème avec les travaux, les DPE, les machins, etc. Et c'est vrai que tu l'as fait rapidement au final. On t'a un peu mis sur les rails, mais toi, t'as su le développer. Et en fait, ça, je pense que t'as raison, parce que c'est un élément très important pour tous ceux qui nous écoutent. C'est vraiment ce métier, c'est un métier qui est basé vraiment sur la négociation. On n'arrête pas de négocier pour avoir le client, donc avoir la confiance, parce que c'est de la prescription. Et en fait, c'est vrai que tout ça, ça nous fait grandir. Et après, je dirais qu'une fois que tu as fait courtier, il y a plein de métiers qui peuvent s'ouvrir à toi même, et tu peux te spécialiser même dans différents domaines. Et ça, c'est très important. Au-delà de la liberté, la confiance en soi, le fait de grandir. C'est ça. Ça, je pense que c'est le fait de... On a quand même un cadre, mais ce cadre, il est tellement ouvert que tu peux appliquer ta propre méthode. C'est ça, en fait, on est assez libre sur la méthode qui nous convient le mieux, en fait. Et c'est vrai que j'appréhendais un petit peu aussi, voilà, tout ce côté-là de développer son réseau, de tout ça. Et en fait, j'ai appris à aimer ça petit à petit au fil des mois. Et c'est un gain énorme pour moi. Parfait, merci. Et puis peut-être deux petites dernières choses. Si un conseiller bancaire qui a un peu le même parcours que toi nous écoute et se dit ça me plaît quand même le courtage, qu'est-ce que tu pourrais lui donner, si tu pouvais lui donner un conseil, peut-être un conseil et puis peut-être un truc ou une astuce pour lui dire franchis le pas, mais franchis-le de cette manière-là. Voilà, peut-être qu'il y a un conseil à lui donner. Le conseil, c'est d'y aller, d'essayer. De toute façon, voilà, il y a rien à regretter. C'est un très beau métier. Et s'il a déjà cette appétence de base pour le prêt immobilier et plus largement sur les projets de vie, qu'il y aille à fond. Et voilà, ça se fera naturellement. Je suis pas sûre qu'il y ait un conseil en particulier, en fait. Je pense que on le sent venir, on a envie d'un peu plus d'indépendance, et en même temps on reste dans le domaine financier et dans de belles choses qu'on fait au quotidien, d'accompagner les clients dans des projets de vie. Et en fait, si tu le sens, il faut y aller. Moi, j'avais 28 ans du coup à l'époque où j'ai quitté la banque, et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, peut-être que je le ferai jamais. Et aujourd'hui, je regrette pas. Donc voilà, si y a cette petite appétence, il faut foncer. Dernière question, ton prochain défi chez Holisto, la marche que tu aurais à grimper La marche que j'ai à grimper, c'est... on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais voilà, c'est de continuer justement à développer tout cet écosystème autour de l'agence, de moi, de tout le monde, d'aller chercher de nouveaux partenariats, et c'est vraiment, on va dire, le petit point quand même à améliorer. Ma première année était top, j'ai beaucoup aimé. Donc non, j'ai beaucoup aimé. J'ai réalisé ce que j'avais en tête, mais là aujourd'hui, il faut
faut aller chercher un petit peu Ouais. plus loin. Toute dernière chose, qui n'est pas une question, mais plutôt une anecdote dans cette année. Si tu avais une anecdote, quelque chose qui t'est arrivé avec un client à nous raconter. Alors moi j'en ai une en tête qui te concerne, mais je te laisse voir si toi t'en trouves une, sinon je peux t'aider. Aide-moi, vas-y, dis-moi. Eh ben la fausse offre de prêt. Ah, tu sais, j'y ai Parce pensé. que J'y ai pensé. Oui, j'y ai pensé. Oui, exactement. C'était des clients qu'on avait rencontrés, qui avaient trouvé un bien et en fait, au bout d'un moment, le client me dit « Ah non, mais j'ai une super offre de la BNP, merci pour ce que vous avez fait, mais en fait, je vais aller avec eux directement, j'ai tel taux. » Et je me dis, moi, c'est quand même étonnant. Je venais d'arriver... il était bas. Ouais, il était bas. Je venais d'arriver, alors je me dis, bon, des fois, il y a peut-être des super offres qu'on passe à côté. Bon, je me dis quand même, c'est étrange. Et je lui demande quand même de m'envoyer cette offre de prêt. Et en fait, plus je la lis, et plus je me dis... Lisa, t'as ton instinct de banquière, il y a quelque chose qui va pas dans l'offre de prêt. Et en fait, en creusant, en effet, c'était une fausse offre de prêt. Et le client était en train de se faire avoir complètement, en fait, sur Internet. Il allait envoyer son apport, je crois, c'est ça. Il allait envoyer son apport. Tout était très bien fait. L'arnaque était franchement bien faite. Il allait envoyer son apport. Donc, je sais plus, c'était 15-20 000 euros. Enfin, une somme considérable, quoi. Et au dernier moment, je lui dis non, mais arrêtez tout, c'est une fausse offre de prêt. Au début, il me croyait pas trop en plus. Oui. Je sais pas si tu te rappelles. Il me croyait pas trop. Il se disait non, mais ça se trouve c'est pour pas que je signe. Ouais, voilà. Et en fait, finalement. La finalité, c'était bien une fausse offre de prêt et le client nous a remercié infiniment parce qu'en effet, il aurait pu perdre gros sur cette histoire. Ouais, et je me rappelle que l'arnaque était très bien faite, c'est que le rendez-vous était un réel rendez-vous dans une vraie agence de la BNP. Oui. Qui avait été annulé 2 jours avant, sous prétexte de Covid, je crois. Voilà, que la conseillère était malade. C'est ça. Et que du coup, en fait, ils allaient faire le rendez-vous, mais à distance, en fait, en ligne, et que afin de gagner du temps dans le projet. Exact. Et donc, le client... Voilà. Donc méfiez-vous, parce que ça peut arriver, et quand ça arrive, on a du mal à le détecter quand même. Enfin, pour un client, pas quelqu'un du métier, c'est très dur à détecter. Eh ben, merci beaucoup, Lisa. Merci à toi, j'espère que ça aura peut-être déclenché des futures vocations, ou au moins de l'intérêt pour notre beau métier qui est le courtage en crédit. À bientôt pour un autre épisode.